Salut, aujourd'hui on va faire notre petit tour hebdomadaire du petit tunnel des petits fruitiers. Alors on va sortir rapidement, on va voir, le temps est exécrable, c'est une catastrophe. Alors moi bien sûr ce tunnel là tout est ouvert parce que c'est des plantes qui sont faites pour l'extérieur, donc du vent, de la flotte, tout ça c'est pas un problème. Comme ça mes clients sont contents, ils ont de la bonne marchandise, c'est-à-dire que dès lors que ils les achètent, c'est le même temps chez eux. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez ce genre de plan où vous avez un beau pot, une belle étiquette et puis vous avez 2-3 bâtons dedans, ça sort de serre, ça n'a jamais vu le jour, ça n'a jamais vu le jour réel, c'est fait sous des lampes, pas de vent, pas de flotte, non, on va dire de pluie, donc faites attention. Regardez bien, le plus important quand vous achetez ce genre, parce que là c'est la saison, vous dépotez légèrement, tant pis, si le vendeur n'est pas content, c'est vous qui achetez, c'est pas lui. Donc vous dépotez, alors vous faites ça délicatement. Si vous voyez qu'il n'y a pas de racines, pas de machin, vous achetez pas, ça vaut 5-6 balles, des framboisiers ou des choses comme ça ne sert à rien, c'est des bâtons, c'est même très cher, c'est vraiment très cher parce que ça vaut même pas 1 euro normalement. Donc faites attention quand vous achetez ce genre de petits fruitiers, regardez bien si les racines sont bien là et vous voyez bien s'il y a plusieurs tiges, tout ça, comme ça veut dire que vous aurez tout de suite des fruits la première année, surtout dans le domaine du framboisier, les groseilliers, tout ça un peu plus tard bien sûr, voire la deuxième année, mais faites attention. Allez, on va faire notre petit tour et voilà, on découvre. Alors, allez, on va commencer par là. Alors là maintenant ce qui va se passer, donc vous voyez, là déjà maintenant, vous voyez les feuilles sont là. Ça change, si vous me suivez bien sur toutes ces vidéos là de petits tours dans tous les tunnels. Vous voyez maintenant, ça y est, le feuillage est là. Alors il n'est pas encore totalement ouvert, il y a encore 15 jours à peu près pour qu'il soit vraiment complètement ouvert. Mais là ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, regardez les miens que je propose, là il y a déjà les fruits qui arrivent, là ça arrive. Alors là ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas de pucerons, chenilles. Moi c'est vraiment mes deux problèmes que j'ai. Ici en Normandie sur mon tunnel, donc là c'est les petits groseilliers, donc vous voyez là ça se passe bien, là c'est toute la petite planche de cassis, donc là ils sont bien arrosés, comme je vous ai dit, vous voyez tout est ouvert, vous voyez tout est ouvert, donc automatiquement ils subissent le vent, tout ça, mais c'est ce que je veux. Donc, vous voyez, je sais pas si on va voir là quand c'est comme ça, bon là il y en a plus, tant mieux. Vous voyez, donc je surveille, je sais que ça c'est les petites piqûres de pucerons. Donc hop, au cas où, je l'enlève quand même. Voilà, mais normalement, bon là il n'y en avait plus, j'en ai pas vu. Normalement, et puis voilà, donc là on va, vous voyez, ce que je propose aux clients, c'est pour ça que je vous le dis, et là il y a les fruits qui arrivent. Là il y a les fruits, on va essayer de reculer un peu, tout ça c'est les fruits. Donc vous voyez, moi chez moi, hop, dans les petits pots comme je propose, les clients auront déjà un petit peu de fruits, mais c'est pas la grosse bataille la première année. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Alors bien sûr, j'ai oublié les petits escargots. Voilà. Mais bon, je suis pas trop embêté par les escargots ici, surtout les chenilles et les pucerons. Donc là, voilà. Donc là, on va la regarder. Voilà, ça c'est ce que j'ai rempoté, bouturé, divisé, on va dire. Vous voyez, ça c'est les petits groseilliers, les petits framboisiers jaunes. Vous voyez, ils ont souffert un petit peu. C'est pas très grave, le feuillage, le cœur est beau et tout. Donc là c'est reparti. Bon, ça c'est les petites poupouilles que je garde pour faire mes greffages. Ça c'est les porte-greffes. Ça c'est les porte-greffes de pommier. Vous voyez, porte-greffes de pommier. Ça c'est, je vais continuer à m'amuser un petit peu à... Mais bon, ça, comme j'y connais pas grand chose, je vous montre pas, ça ne sert à rien, je vais rien vous apprendre. Si vous voulez en savoir plus sur le verger, j'ai fait une playlist où là je vous demande de suivre comme moi comment apprendre à faire du verger, et on a fait une superbe playlist de A jusqu'à Z. Vraiment, allez la voir si vous voulez vraiment vous perfectionner et faire comme moi, apprendre tous les ans, on y va tranquillement, on regarde un petit peu, on regarde. Vous voyez ce que je viens de voir là, hop. Voilà, regardez-moi ça. Vous voyez, là je surveille. Là je me dis tiens, c'est pas normal. Et là, il y a des chenilles. Regardez. Alors j'espère qu'on va la voir. Voilà, on va essayer de voir ça. Voilà, je sais pas si on va la voir. Voilà, ça c'est des chenilles.
Donc voilà. Et là, je regarde, il y en a partout. Là, ils sont en train de se faire bouffer. Donc là, je vais les surveiller, je vais les retirer à la main, parce que là, il n'y a que 1, 2 pour l'instant. Il va y avoir un petit papillon qui s'est posé dessus. Donc là, c'est sur les groseilliers. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Hein. Chez vous, c'est pareil. Hein. Allez regarder hein, si vous voyez que. Vous voyez, celui-ci, bah, il est propre à peu près. Hein. Vous vous dites, oh, bah, là, c'est pas mal. Puis là, vous dites, oh, c'est bizarre là. Regardez. Hop, hop, hop. Et hop, c'est bizarre. Alors, moi, l'avantage, c'est que, vous voyez, comme je vous ai toujours dit, là, j'ai des haies. Et je sais que là-dedans, là, en ce moment, on entend, c'est des nichés partout. Donc, je pense que, là, j'ai soulevé, j'en ai pas, là, pratiquement pas dans celui-ci. Je pense que les petites mésanges, tout ça, les petits moineaux, sont venus les bouffer. Donc, je vais regarder, je vais les retirer quand même ceux qui restent à la main. Mais je suis pas encore trop envahi. Donc, comme je suis pas trop envahi, eh ben, j'y vais tout de suite. C'est pour ça que j'y vais, allez, grand maximum, 3 fois par semaine, hein, on va dire. Même, je dis ça, mais j'y vais tous les jours. Mais je regarde, allez, 1 ou 2 fois par semaine pour vraiment voir si tout va bien. Et ça, c'est important. Et là, il y a plus. Et là, on surveille aussi. Vous voyez, pucerons. Voilà, là, il y en a. Bon, je sais pas si on va voir parce que bon, c'est pas facile. Et là, il y a les pucerons. Donc, hop, on jette ça de l'autre côté. Voilà, donc là, on va aller voir. Les petits framboisiers. Voilà, eux, c'est parti, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est ce que j'ai divisé. Ça c'est ce qui a été fait l'année dernière. Là, ce qui a été divisé, donc tout va bien. Alors, pour qu'il soit attaqué, le framboisier, bon, il faut en vouloir quand même. Hein. Franchement, il faut vraiment en vouloir. Là, c'est de la cassaille. Donc, groseillier et cassis. Alors, vous voyez là, les fruits. Tout ça, ça arrive. Donc là, hop. Bon, voilà. Eux, ils poussent. Hein. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est joli, ça. Hein. Chaque fois, je vous le montre. Vous voyez. Et puis là, le groseillier à maquereau. Donc, lui peut être attaqué aussi. Alors voilà, on a fait notre petit tour. Vous voyez, maintenant, ça va être ça. Hein. Là, le feuillage est parti. Je surveille. Pucerons. Chenilles, c'est ce que je vous avais dit. Un peu d'escargot, mais c'est pas méchant. Mais voilà, là ça va être le problème, il n'y a pas eu d'hiver, les pucerons sont déjà là, parce que généralement ils arrivent un peu plus tard. Alors pucerons, là on est au mois d'avril, oui, mais les chenilles beaucoup plus tard, mais les papillons c'est toujours là. Donc on n'en voit pas beaucoup, mais c'est suffisant, ils disent tiens on va refaire des chenilles, et puis hop, on va refaire plein de papillons. Et puis bon ceux-là, ils bouffent tout, hein, faut bien qu'ils mangent, les petites bêtes, hein, mais pas chez moi. Donc voilà, donc faites bien, vous voyez comment je fais, je vais surveiller, je regarde. Comme j'y vais souvent, l'attaque ne va pas être importante puisque je vais tout retirer. Donc les chenilles, si vous avez des branches, vous prenez un seau, puis vous tapez dedans, puis vous récupérez les chenilles, puis après vous regardez, parce qu'il y a toujours des petites malignes qui s'accrochent bien, mais si vous faites ça 2-3 fois, je peux vous dire déjà 3/4, vous allez les enlever, puis après minutieusement avec une loupe, hein, si vous voulez, parce que là ils sont toutes petites, hein, ils sont bien vertes, alors ils ont une petite pointe noire au bout du nez on va dire, donc on les repère comme ça, puis aussi les crottes, ça fait plein de petites taches, des petites crottes noires un peu partout, puis le feuillage il est bouffé, donc là vous dites feuillage bouffé, quel est l'ennemi? Les pucerons, eux, c'est surtout des cloques qui vont vous faire, mais tout ce qui va être gastéropodes, donc là on voit bien des grosses coups de dents qui sont dedans, et puis les chenilles, vous voyez c'est de la dentelle, hein, donc là vous vous dites hop, plus gastéropodes ou chenilles, donc vous regardez, gastéropodes généralement il y a de la bave, puis les chenilles, des petites crottes, c'est comme ça qu'on peut les repérer. Allez, j'espère que ce petit tour encore vous a plu, toujours dans la peau d'un producteur, et puis voilà mon petit boulot, hein, voilà, je surveille pour bien fournir de la bonne qualité à mes clients, et puis c'est comme ça qu'il faut faire, hein, tout doucement, on y arrive, et surveillez bien tout l'ensemble de votre jardin. Allez, j'espère que ça vous a encore plu, dites-moi si vous voulez en savoir plus dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine dans la peau d'un producteur. Salut, merci.